Regardez les amis, regardez ce que j'ai pris pour faire cette vidéo. Waouh, c'est magnifique. Bonjour à tous les amis, c'est Benji1300. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la critique de Pinocchio. Donc c'est écrit ici, Pinocchio, ta critique par Benji. Forcément, si j'avais des nombres, ça aurait été bien plus facile. J'aurais écrit Benji1300, mais je n'ai pas de nom. Voilà. Donc j'ai vu le film Pinocchio qui devait sortir au ciné le 18 mars. Donc il est sur Amazon Prime en France depuis le 4 mai, le lundi 4 mai. Donc je voulais tellement le voir que j'ai lu le livre que je venais d'acheter en fait. Je savais que le film allait sortir et du coup je me suis dit ce qui serait bien c'est que tu achètes le livre avant. Sauf que je l'ai reçu il y a une semaine. Du coup, je me suis lu en une semaine pour pouvoir regarder Pinocchio le jour de sa sortie. Donc, je l'ai regardé le mardi pour pouvoir finir le livre. Voilà, ok. Donc, comme ça, je peux comparer. Donc, je vais faire une partie sans spoiler où je vais donner mon avis et je vais un peu comparer avec le dessin animé Disney. Et une partie avec spoiler où je vais comparer avec le conte et dire ce qui m'a plus plu en détail et ce qui m'a moins plu en détail. Ok. Donc Pinocchio, c'est un film italien, donc de Matteo Garrone, donc qui a fait le film Gomorrah. Je peux pas dire si c'est bien ou pas, je l'ai pas vu. De ce que j'entends, il paraît que c'est incroyable. Je ne l'ai pas vu, désolé. Moi je connais que la série Gomorrah. Mais est-ce que je sais même pas si est-ce que la série c'est la suite du film ou c'est un rapport avec le film? Je sais rien. Il y a avec Roberto Benigni, donc le réalisateur de quand même de réalisateur hop de La Vie est belle. Donc, c'est aussi un acteur, donc il joue le rôle de Geppetto. Donc voilà, j'ai à peu près dit les bases. Donc vous connaissez l'histoire basique, hein, le pantin en bois. Bon, une fois qu'il est créé. Voilà. Maintenant on va comparer avec le Disney. Donc déjà, je trouve que ce film Pinocchio, c'est pas un film pour enfants. Je trouve qu'il y a des éléments que les enfants ne peuvent pas regarder. Enfin, il y a des trucs qui est plus sombre que le Disney. Dans le Disney, il n'y a rien de glauque. Là, ça va un peu plus loin. Et encore, ça va pas au niveau du conte. C'est pour ça que je dirais. C'est pour ça que je disais qu'on en parlera en partie spoiler pour comparer avec le conte, qui est bien plus glauque à certains moments. Mais c'est vrai que c'est quand même différent du Disney. Il est plus sombre celui-ci. Déjà, il y a moins l'humour, moins les chansons. Il y a pas de chansons. L'humour, il est moins là. Là, c'est plus comme le conte, quoi, avec. Je dirais pas que c'est une meilleure adaptation parce que elles sont différentes dans leur genre. Là, c'est un film, alors que l'autre, c'est un dessin animé, qui est d'ailleurs, vous l'avez vu, mon quatrième Disney préféré, il me semble. Enfin, c'est un dessin animé que j'adore. C'est vraiment, c'est presque, il aurait dû rentrer dans mon top 3 dessins animés. Enfin, on n'est pas là pour parler du dessin animé, mais c'est vrai que l'histoire de Pinocchio, c'est une histoire qui me passionne. Et le film, c'est vrai qu'il est très divertissant, je trouve. Un poil long. Un poil long. Il y a des petits moments de mou, on va dire. Mais ça va. Je trouve que les animaux qui sont mi-hommes, mi-bêtes, là, ça va. C'est bien fait, allez. On va dire que ça va. Par exemple, le grillon qui parle, par exemple, c'est une bête, enfin c'est un grillon du coup, mais à qui ils ont fait une tête un peu humanisée, enfin ça va. Au début, j'étais pas fan du style du pantin de Pinocchio, j'aimais pas trop la tête, mais ça va, je me suis habitué au cours du film, ça allait. Donc là, ouais, franchement, c'est vachement bien. Je trouve que Roberto Benigni joue vachement bien. On voit pas énormément à l'écran de Geppetto, mais c'est vrai que dès qu'il est là, on a de la peine pour lui. C'est vraiment, je trouve qu'il joue vachement bien. Donc voilà, après c'est dur de faire une partie sans spoiler. Donc je pense que, écoutez, si vous l'avez pas vu, on va se quitter là. Donc je vous le conseille vraiment, c'est vraiment un bon film. C'est sympa, 2 heures, c'est cool. De toute façon, moi je compte faire un top à la fin de cette année, il faut bien que je voie des films, parce que sinon je pourrais jamais faire un top. Donc voilà. Non, c'était vraiment bien. Adaptation plutôt fidèle au conte, et ça me plaît. Voilà.
Donc c'est la fin pas de cette vidéo, de cette partie non spoiler. Donc je vais dire au revoir à ceux qui vont partir. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. On se retrouve mercredi pour le combat des réalisateurs Nolan vs Scott. Donc abonnez-vous, merci, prenez soin de vos proches. Voilà, donc maintenant on va tout spoiler. Donc voilà, nous sommes dans la partie spoiler donc de Pinocchio. Voilà. Donc j'ai noté quelques différences pendant que je regardais le film qu'il y avait avec le livre et qui m'ont pas plu, mais voilà. Donc je trouve que le film est moins glauque. Par exemple, dans le conte, la fée enfant, elle meurt pour devenir adulte et elle meurt de tristesse. À la fin, quand Pinocchio il repart, elle sombre et elle va dans un asile. Donc là, il n'y a pas tout ce côté-là, mais après, je peux comprendre que vu que c'est un peu plus pour les enfants, normalement, c'est Pinocchio qui découvre sa tombe en revenant, enfin, c'est quand même assez glauque. Donc je peux comprendre pour un film un peu, pas pour enfants, c'est pas un film pour enfants, c'est pas ce que je dis, mais il y a quand même des enfants qui vont regarder, quand même si c'est pas un film spécialement pour eux, il y a quand même des enfants qui vont regarder, donc c'est vrai que si la fée elle crève, bon. Le grillon, quand il lui envoie le maillet, il meurt, là juste il pleure parce qu'il a mal à la tête. Et à un moment, Pinocchio, une fois qu'il est âne, il se fait attraper pour être bouffé par un homme des cavernes. Voilà. Donc ça, c'était les différences qu'il n'y avait pas, mais ça m'a pas non plus dérangé parce que de toute façon, on peut pas tout mettre. Donc moi, je trouve que c'était bien. Après, j'ai noté des trucs qui m'ont fait plutôt rire. Par exemple, Lumignon, donc l'ami de Pinocchio dans le film, qui est quand on voit le film Pinocchio, le dessin animé, et quand on lit le conte, on s'attend à un mec balèze, grand plutôt. Et là, c'est un petit, il est plus petit que Pinocchio, et c'est lui qui fait les conneries, mais il est tout petit, ça me tue à chaque fois. À chaque fois que je voyais dans le film, là, je me disais, ah, putain, mais c'est lui. Le mec, il est censé être le cancre, c'est censé être le badass, et le mec, il est tout petit. Donc voilà, j'ai bien aimé la relation de Pinocchio avec la fée, je la trouve vachement bien représentée dans le film. Donc ouais, tout ça, je trouve que c'est vachement bien. J'ai beaucoup aimé ce film, franchement, et plus j'y pense, plus il me plaît. J'ai presque envie de me le re-regarder. Franchement, c'était vachement cool. Donc je l'ai regardé avec ma grand-mère et mon grand-père. Enfin, en fait, on se l'est mis en même temps, mais du coup, chacun chez soi. Et on s'est appelé et on avait à peu près la même idée. C'est gentillé, ça passe bien. Enfin, gentillé, ça fait un peu péjoratif. Mais ça passe vachement bien et franchement, ça m'a beaucoup plu. Voilà, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Donc, comme je disais aux autres, on se retrouve mercredi pour Nolan vs Scott, donc la finale des perdants. Voilà. Donc, je vous embrasse tous, prenez soin de vos proches et à mercredi. Au revoir.